Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Aujourd'hui vraiment, je viens vous parler d'un truc, phénomène qui se passe en Côte d'Ivoire, surtout à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et aussi on peut échanger. Si vous avez des petits besoins aussi, si vous avez des trucs à me dire, vous pouvez me confier. Vous pouvez rentrer en contact avec moi et on peut échanger et je peux venir dévoiler ça ici. Moi, je suis une personne de sans voix. J'ai dit mes vérités. À travers mes vérités, je pense que vous allez mieux comprendre. J'ai fait cette vidéo pour interpeller surtout les Ivoiriens. Faisons très attention. Il est mieux de signaler des choses qui ne vont pas à l'aéroport. Parce que l'aéroport, c'est la clé de la réussite. Surtout, c'est la clé de la Côte d'Ivoire. Les frontières terrestres aussi, c'est la clé de la Côte d'Ivoire. Un pays, si on dit un pays est corrompu, ça commence sur les frontières et ça commence sur frontières aériennes et ça commence sur frontières terrestres. Donc, j'ai fait cette vidéo. Il y a une femme qui a été victime d'une agression et ils ont confisqué ses boissons de funérailles comme rendre hommage à quelqu'un. Ça fait très mal de voir ça. Et j'ai demandé à cette dame, est-ce que ces boissons-là, parce qu'il y a les bagages de 10 kilos, quand tu veux monter dans l'avion, on met pas, elle dit non, elle n'a pas mis ça dedans. Ce n'était pas dedans. Elle a payé des ficheurs ou un truc comme ça. Elle dit, elle a payé ça au Sénégal. Elle passe, parce qu'elle s'est mariée avec un Ivoirien. Donc, elle passe en Côte d'Ivoire, voir la famille de son mari. Et à travers ça maintenant, le funérail se passe au Nigeria. Donc, elle va aller au Nigeria pour donner les deux vins là. Les deux vins précieux. Mais la douane de la Côte d'Ivoire ont vu ça. Elle, c'est sa version, elle a donné. Les douaniers aussi, on n'a pas encore les versions. Mais le problème, faut pas, tu vas trancher l'affaire. Mais la personne qui vient vers toi pour t'expliquer ses problèmes, c'est la personne que tu dois écouter. Et c'est la personne que tu dois donner un peu la raison. Parce que, pourquoi j'ai dit donner raison à cette personne-là? Pas totalement, mais quand même, dans ses dits, elle a été honnête. Parce que j'ai fait mes vidéos, je suis toujours honnête dans mes vidéos. Je vais vous laisser. Cette dame-là va vous expliquer ce qu'elle a vécu à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Ça fait très mal. C'est l'image de Côte d'Ivoire qui est en train de se gâter. C'est l'image de Papa Odo qui est en train de gâter. Regardons ça. Bonsoir Monsieur Rossi. Voilà, on vient de parler sur Messenger et je m'appelle Françoise Claudine Silla, je suis sénégalaise. C'est à moi qui est arrivée la mauvaise aventure le samedi 6 août 2022 à l'aéroport d'Abidjan. Je faisais transit pour le Nigeria. J'ai acheté au free shop du Sénégal 2 bouteilles de vin et du chocolat. Arrivé à l'aéroport de Abidjan, les douaniers qui étaient là-bas m'ont pris mes vins et m'ont laissé les chocolats en disant que les vins sont contaminés. Je lui ai dit non, c'est mes vins et voilà le sac du free shop que le Sénégal nous donne. Excusez-moi, voilà le sac du free shop.
Je lui montre ça. Voilà mon ticket de caisse. Avec le ticket de caisse, comme quoi il y a bien 2 bouteilles de vin et 3 chocolats à l'intérieur. Le monsieur, il n'a rien voulu comprendre. J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à le filmer. Il dit à son collègue, elle est en train de me filmer, elle est en train de me prendre en photo. Son collègue qui vient, qui m'arrache le téléphone de la main, il a failli me casser le bras. Il était très très grand. Ils étaient tous agressifs avec moi. J'ai commencé à crier et j'ai dit, je veux voir votre chef. C'est là où il y a une bonne dame qui est venue, qui a dit que c'était leur chef. Elle me fait, madame, ça se voit que vous ne voyagez pas beaucoup. Vous saurez qu'on ne voyage pas avec des liquides. J'ai dit, madame, je voyageais plus que vous. Et c'est le Free Shop du Sénégal, encore une fois, qui m'a remis ce sac. Voilà, le Free Shop du Sénégal, mesdames et messieurs, qui m'a remis le sac. Et elle insiste, elle me dit non, que d'abord je dois effacer la vidéo que j'ai prise de leurs collègues. J'ai effacé, elle me dit d'aller dans Corbeil. J'ai effacé pour pouvoir avoir mon téléphone. Dans tout ce palabre que j'ai fait, j'ai oublié ma valise bleue à l'aéroport. Arrivé à l'avion, j'ai fait demi-tour et je suis revenue à l'aéroport. J'ai dit, voilà mon sac bleu. Maintenant, un autre douanier qui vient et qui me dit, oui, je veux savoir exactement ce que vous avez dedans. Je ne vais pas vous donner le sac comme ça. Donc, de victime, je suis passée à voleuse. D'accord? Et j'ai dit au monsieur, j'ai mes habits et mes chaussures à l'intérieur, j'ai un iPad. Quelle marque? Je fais un Apple. J'ouvre le Apple et je lui montre les photos de mon époux et moi. Je lui dis, vous me reconnaissez? Il me dit oui. J'ai dit, vous n'avez même pas honte. Je suis la femme d'un Ivoirien, je suis une Comoé. Vous n'avez même pas honte de traiter comme ça une de chez vous. Il me fait de la main, casse-toi quoi, dégage. Voilà. Ben voilà mon témoignage et je demande au voleur de vin de funérailles de l'aéroport d'Abidjan. Tu me reconnais, n'est-ce pas? Je m'adresse à toi. J'espère que tu as bien digéré le vin que tu as bu, ces vins de funérailles. Tu sais ce qui t'attend. Et toi, l'agresseur là, le grand monsieur là, hein, qui est comme un lutteur là, tu m'as agressé. Tu as arraché le téléphone de ma main. J'espère que tu vas me reconnaître. Reconnais-moi bien et j'espère du fond du cœur que le général Da va pas vous rater. Toi et toute ta bande de voleurs et d'agresseurs, j'espère qu'on ne va pas vous rater. Merci beaucoup au général. Je vous dis merci d'avance pour tout ce que vous faites parce que vous avez que du bien. On n'entend que du bien parler de vous. Merci beaucoup, Pierre-Alphonse Da. Merci encore. Et Rossi, merci encore pour tout. Merci pour mon témoignage. Tu as reçu toutes les pièces, tous les éléments. Je t'ai tout envoyé. Je te dis merci et bonne continuation. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, vous qui subissez des humiliations à l'aéroport d'Abidjan ou n'importe quel aéroport, s'il vous plaît, dénoncez. Voilà le sac que le Free Shop du Sénégal m'a remis. J'ai acheté 2 bouteilles de vin. Voilà les 3 chocolats qui restent. D'accord, mesdames et messieurs, je vous explique. L'aéroport de Côte d'Ivoire, ils m'ont pris mes 2 vins sous prétexte que j'ai pas le droit de voyager avec parce qu'il n'était pas sous scellé. Et c'est ça que l'aéroport de Dakar m'a remis. Voilà, vous voyez, duty free. Ça est là. Et c'est pas la première fois qu'on me raquette mes affaires. Voilà, voilà. Juste pour vous montrer le sac. Et ça, je pense que tout le monde va reconnaître ce sac qui est au Sénégal. Une fois que tu achètes à l'aéroport du Sénégal, on vous remet ce genre de sachet. Voilà. Et voilà le ticket. Vous voyez? Mais bon, comme c'est des minables et des voleurs, comme d'habitude, et vu que le gouvernement ivoirien les a demandé de ne plus raqueter les gens pour de l'argent, maintenant ils le font avec le matériel des gens. Et je trouve ça très malhonnête. Ça donne une mauvaise image du pays. Or que les Ivoiriens, il n'y a pas plus gentil, il n'y a pas plus amour que ces gens-là. Vu que mon époux lui-même est ivoirien et je suis fière d'être sa femme. Voilà ma soirée d'aujourd'hui, ma journée du samedi 6 août. Et j'espère bien qu'il y a des gens qui m'ont filmé à l'aéroport parce que j'ai vraiment fait un scandale. J'étais dans tous mes états. Ils ont pris mon téléphone parce que j'ai osé filmer le bâtard qui a volé mes 2 bouteilles de vin parce que c'est du vol.
Et voilà, donc j'ai gueulé là-bas. J'espère vivement qu'il y a un des passagers qui m'ont filmé. Merci beaucoup. C'est la douane de Air Côte d'Ivoire. La douane de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bon, bref, la famille, j'ai porté orange, blanc, vert. Parce que cette histoire, ça parle de mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est la patrie ou la mort. C'est ça. Cette histoire me touche un peu. Et qu'elle dit, ça me touche un peu. Parce que moi, j'ai été victime de ça. Oui, j'ai été victime de ça. 2018. Mais le président Papa Ado a dit, corruption à l'aéroport, corruption, frontière, ils n'ont qu'à arrêter. Maintenant, si c'est ça qui ne les arrange pas, c'est pour cela que quand quelqu'un vient avec ses marchandises, même il veut faire passer ses marchandises, on lui dit ça là, ça ne bouge pas, ça là, ça ne bouge pas. Il est temps de mettre des affiches à l'aéroport pour dire ça là, ça ne bouge pas, ça là, ça passe, ça là, ça passe pas. Parce que les voyageurs, elle, la dame, moi j'ai causé avec elle. Elle dit que ce n'est pas sa première fois de voyager. Elle voyage beaucoup. Elle voyage beaucoup. Est-ce que cette dame que vous avez écoutée, est-ce qu'elle peut mentir? Est-ce qu'elle peut mentir? Ce n'est pas une petite fille. C'est une maman, tu es là. Elle n'est pas. Tu vois son visage, mais ça ne ressemble même pas à quelqu'un. Quelqu'un même qui a faim pour dire qu'il va mentir. Non. Arrêtez de faire des conneries à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Parce que ça, là, ça gâte l'image de la Côte d'Ivoire. Comment les gens vont nous respecter? Comment les gens vont avoir la valeur de la Côte d'Ivoire pour venir visiter la Côte d'Ivoire? Vous ne savez pas que les petits querelles, les petits trucs comme ça, là, elle peut dire à ses amis pour dire l'aéroport de Côte d'Ivoire, oui, moi, il lui a dit, elle y voit, ça va. Elle y voit là, ça va. Il n'y a rien. Mais c'est les douaniers qui sont à l'aéroport qui posent problème. Que ce n'est pas sa première fois que ça arrive. Un jour, elle est venue avec un truc là, le goudin, bah, je ne peux pas dire le nom ici. Elle a envoyé ça, ils ont confisqué. Après, elle a envoyé 20 pour une cérémonie funéraire. Mais aujourd'hui, regardez, ça fait très mal. Pour imaginez-vous, si nous aussi, on passe dans l'aéroport et puis eux savent que nous sommes des Ivoiriens, les gars vont bloquer tout ce qui est sur nous aussi. C'est des trucs là. Arrêtez. Si vous ne voulez pas voyager là, ne compliquez pas la vie des voyageurs à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Ne compliquez pas. Parce que quand vous compliquez des trucs comme ça là, les retombées là, ça tombe sur vos présidents, ça tombe sur nos présidents, ça tombe sur la Côte d'Ivoire. Oui, l'image de Côte d'Ivoire commence sur l'aéroport. L'image de Côte d'Ivoire, l'image d'un pays, ça commence sur l'aéroport. L'image d'un pays, ça commence sur frontière terrestre. Ayez pitié quand même. Ayez pitié. Si tu as passé ton diplôme, et tu as eu ton diplôme, et tu as passé ton concours, tu es douanier. Mon frère, même si on dit les douaniers mais volent, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. D'autres même quand ils deviennent douaniers en même temps, fou, si c'est pas l'aéroport, c'est que c'est au port. Tout est port. L'aéroport, port. Et puis, il dit à sa famille que nous sommes quittés dans la galère comme ça. Mais vous ne savez pas. Quand vous faites les trucs comme ça, là, c'est l'image de votre pays vous gâtez. Tellement que vous aimez trop la corruption. Vous aimez trop confisquer des biens des gens. Il y a des gens là, on ne joue pas avec les trucs. Tu joues avec ça là, soit il va te lancer des malheurs, soit il va te faire quelque chose de mauvais. Demain encore là, tu vas le regretter. Si tu es honnête dans ton boulot, tu vas voir que même si d'autres disent non, lui là il est honnête, il ne va pas réagir. Dis-toi que si tu es honnête là, c'est Dieu ce que tu vas te récompenser. Même à travers tout ce que tu fais là, tu peux avoir au moins, au minimum, tu peux avoir bonnes choses, mais Dieu peut te programmer bonne place. Mais quand vous faites ça, si les opposants politiciens, les cybermercenaires voient cette vidéo, ils vont dire quoi? Ils vont penser quoi au président? Ils vont penser quoi à la Côte d'Ivoire? C'est à votre temps, c'est à temps d'Alassane que tout cela se passe.
C'est ça ils vont dire. Il est mieux d'interpeller. Il est mieux de dire au chef de la douane. Il est mieux d'interpeller des gens. On va leur dire, arrêtez la corruption là. C'est pas partout ça marche. Et je vais interpeller le directeur général de la douane, Pierre-Alphonse Da, papa Pépé. Ton fils te parle. Ton petit-fils te parle. À l'aéroport là-bas, on dit que tu es gentil. Ta gentillesse là, c'est pas pour dire que tu partages l'argent. Mais ta gentillesse là, c'est pour aider des gens qui sont en difficulté à l'aéroport. Ton grand cœur là, fais-le toujours. Papa, viens à notre aide. Viens à l'aide de la Côte d'Ivoire. Des gens que tu as mis là-bas à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Il faut bien les trier. Parce qu'ils sont là pour faire des business. Ils ne sont pas là pour travailler normalement. Quand on dit l'avancement d'un pays, commence par là. Ils ne peuvent pas confisquer des boissons des gens, ou soit la nourriture des gens, ou soit des choses. Mais ils sont là-bas, c'est pour faire quoi? Quand on dit les douaniers, c'est pour regarder ce qui n'est pas bon. Comme la drogue, comme des trucs interdiction. Oui. Si vraiment on dit ça, la boisson, là, ça ne passe pas. Tu peux dire, bon, nous, boisson, ça, là, ça ne passe pas là. Parce que tu envoies boisson, ça ne passe pas là. Prends ça, donne ça à une personne de ta famille et il va se retourner avec ça. Ou soit tu laisses ça ici. Là, la personne peut dire, bon, d'accord, prenez. Ou soit la personne peut dire, donnez-moi, je vais donner ça à une personne de ma famille. Vous êtes là pour confisquer des matériels et des choses des gens, des biens des gens. Et vous dites non que vous êtes là pour arrêter les malfaiteurs. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de faire ça. Parce que moi-même, j'ai été victime de ça. En 2018, ma première fois de traverser l'aéroport de Côte d'Ivoire. La dame qui voulait mettre tapon caché dans mon passeport. Elle a dit, si moi, il ne lui donne pas l'argent, je ne bouge pas. Et puis, elle ne va pas mettre tampon, je ne vais pas passer. Avec le stress, je n'ai jamais voyagé. Je ne connais pas comment ça se passe. J'étais obligé parce que moi, j'avais déjà converti mon argent en CFA en euros. Je lui ai donné, avec la peur, avec le stress, le billet d'avion qui est payé à 400 et quelques mille. Je venais au Maroc. Je lui ai donné 50 euros. Et quand je suis arrivé, j'ai expliqué au Maroc que je suis arrivé, j'ai expliqué ça à mes amis. Mais ils ont dit, eux aussi, ils ont été victimes de ça. Quand tu es premier, tu es deuxième. Si c'est ta première fois ou si c'est la deuxième fois, c'est comme ça les gars font. Que c'est comme ça à l'aéroport de Côte d'Ivoire, c'est comme ça. Et il y a des gens aussi qui viennent d'arriver, ils m'ont dit, les gars ne font plus ça. Mais magouille qui se passe à l'aéroport là, c'est grave. Moi, je vous dis, ce n'est pas de vos fautes. Ce n'est pas de vos fautes. Mais voyez ce cas. Voyez ce cas, c'est pas tout le monde on peut rendre la vie dure. Il y a des gens là, tu les vois comme cela. Tu les sous-estimes. Mais les problèmes là, ça devient doux à mettre dans ta bouche. Oui. Et j'interpelle les Ivoiriens qui ont grand cœur. S'il vous plaît, interpellez les douaniers qui sont à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Pour leur dire, nous qu'à arrêter de bloquer des choses des gens à l'aéroport. Si ce n'est pas dans le règle, de voyager, dites-leur la vérité que ça là, ça ne voyage pas. Donnez ça à une personne de vos familles ou donnez ça à celui qui vous a envoyé. Ça là, ça ne passe pas ici. Si c'est comme ça, c'est bien. Mais vous gardez ça pour vous-même. Attends, vous avez soif de boire le vin ou vous avez vraiment besoin de manger. C'est pour cela souvent il y a la nourriture que vous dites, il ne faut pas, ça va passer. On ne comprend pas. Aidez-nous à nous expliquer. Parce que cette histoire-là, ça va rentrer dans l'affaire de politique encore. Ça va envoyer toller sur la toile. Si vous ne voulez plus travailler, mais il y a d'autres qui cherchent travail. Il y a d'autres, mais tu veux vraiment travailler à l'aéroport. Mais arrêtez de nous foutre la merde. Arrêtez aussi de jouer avec les sentiments des gens. Arrêtez aussi de faire des conneries. Regardez les images que je vous montre. C'est cette dame-là qui est là. Voici les preuves.
Voici le ticket des choses, comment dirais-je, de son billet, la photo de son billet Dakar, Côte d'Ivoire, comment dirais-je, Nigeria. Dans son parcours, c'était comme ça. Mais pourquoi vous compliquez la vie aux pauvres personnes, aux pauvres gens qui veulent voyager, qui veulent venir visiter la Côte d'Ivoire, qui viennent rendre visite à leur belle famille? Pourquoi vous faites ça? Si vous ne voulez pas voyager, là, arrêtez de compliquer la vie des gens à l'aéroport. Ce n'est pas du tout bien. Ressaisissez-vous. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Et je confirme encore, ce n'est pas du tout bien. Au moins, si c'était les Blancs qui nous faisaient ça, on allait prendre ça chargé pour dire, oh, nous on quitte là-bas, on vient en Europe. Voici ce qu'ils sauront nous faire. Mais entre nous-mêmes, les Blacks, entre nous-mêmes, les frères, regardez-vous, pourquoi vous nous rendez la vie dure? Entre nous-mêmes, les frères, vous nous rendez la vie dure. Avec ça, vous dites non que oui, nous sommes, choses, comment dirais-je, comment on dit, quoi là même, là, les mots qu'on dit là. Rappelez-moi, panafricain. Où est passé panafricanisme là? Où est passé ta dignité? Et l'argent que tu vas prendre là, tu vas prendre ça, tu vas même pas t'en sortir avec ça. C'est pour aller nourrir les petites filles d'eux. Tu ne connaissais pas les malheurs qui va t'attraper, qui va t'atteindre. Tu ne connais pas. Avec ça, c'est pour accuser les pauvres sorciers. Arrêtez de faire ça. Si tu aimes ton boulot, travaille correctement. Si tu n'aimes pas ton boulot, arrête de travailler là-bas. Ils ne t'ont pas forcé. C'est toi-même tu veux aller travailler là-bas. Ou soit tu as... C'est des trucs qui ne sont pas bons. Arrêtez. Arrêtez. Moi, je vous demande pardon. Arrêtez. Parce que ça, là, vous salissez le nom. Et vous avez vraiment agressé la fille et la pauvre femme. Vous l'avez agressée. Vous avez bloqué son téléphone. C'est parce que ce que vous avez fait là, c'est pas bien que vous avez dit non, qu'elle n'a qu'à supprimer vos images. Si c'était bien là, tu n'allais pas dire non que supprime. Elle m'a pris en vidéo. C'est parce que toi, mais tu as vu qu'en réalité, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Cette affaire-là, moi, je ne peux pas la fermer. Parce que ça, là, j'ai été victime de ça. Et ça encore, je sais qu'il y a des gens, si ma chaîne là, il y a des gens qui ont été victimes de ça. Elle n'est pas la seule et je ne suis pas le seul. Des amis, des frères et sœurs, ceux qui n'ont jamais voyagé, si vous arrivez à l'aéroport, s'il vous plaît, faites très attention. Parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui sont là-bas. Oui, qui sont là-bas. Je ne peux pas généraliser tous les douaniers, mais il y a des gens qui sont malhonnêtes, qui sont là-bas. Quand tu es nouveau ou tu es nouvelle, mais les gars veulent te compliquer la vie. Les gars me veulent parce que ça les fait mal. Eux n'ont pas assez à voyager. Eux n'ont pas, genre, ils ne peuvent pas voyager. Donc quand ils te voient que tu es jeune ou soit tu voyages, on voit dans ton passeport, tu fais trop de parcours là, ça les fait, ils sont aigris. Donc c'est pour cela, les gars veulent te rendre la vie dure. Si c'est ta première fois de voyager aussi, ça les fait mal. Donc, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Ce n'est pas les miettes ou ça, ce n'est pas les bloquer des trucs qui vont vous rendre riche. Mes frères et sœurs, si tu as aimé ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et si les 4 plateformes, abonnez-vous et likez aussi, laissez les commentaires. À travers vous, je gagne mon inspiration. Si vous avez d'autres préoccupations, appelez-moi et on va échanger. Et je vais lancer maintenant, je vais faire les directs. Voilà. Très bientôt, je vais mettre le numéro et je vais faire les annonces avant de faire le direct. Je vais faire les annonces et je vais faire les directs maintenant. À plus et à tout à l'heure. Je vous dis ciao.